Donc j'ai arrivé en France en 2004. J'ai resté ici pendant quelques mois. J'avais du mal aussi à trouver du travail. J'ai trouvé un travail dans un restaurant et le gérant, il voulait avoir d'intimité avec moi, donc je n'ai pas accepté. Et comme je n'ai pas accepté, il m'a virée. Donc à un moment donné, je me suis trouvée dans la rue. Et après, j'ai trouvé un travail dans un restaurant français typique italien. Là-bas, j'ai appris beaucoup à parler français parce qu'il n'y avait que de français là-dedans. J'ai appris à parler français et là-bas, j'ai connu des personnes qui m'ont dit qu'ils voulaient m'aider, qui allaient m'aider, que je pouvais ouvrir une entreprise. Comme ça, ma situation, elle allait changer. J'ai cru dans cette personne et je me suis lancée. Donc, je suis allée à la chambre de métier pour passer mon stage. J'ai passé mon stage, j'ai ouvert cette entreprise qui n'a duré que 6 mois. En fait, moi, j'ai pris tous les employés de cette personne. Donc, j'ai resté avec les dettes, j'ai resté avec des choses à payer, des charges à payer que lui, il n'avait pas. Donc, l'argent qu'il me passait, il y a eu des mois qu'il n'était même pas assez pour payer les employés. Donc, j'ai resté avec ces employés, ces dettes et ces problèmes. C'était comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Et aussi, abalée aussi au niveau psychologique. Parce que moi, j'arrivais au centre d'accueil avec des problèmes psychologiques. Parce que vu que dans ma tête, j'ai tout essayé, et je n'ai pas réussi. Pour moi, je voulais la mort. Donc, à partir du moment que j'ai reconnu le centre d'accueil, j'ai aussi entendu les conseillers en train d'expliquer qu'est-ce qu'il fallait faire pour réussir, pour avancer. Donc, j'ai pris tous les conseils qu'il m'a donnés et j'ai mis en pratique. Donc, quand j'entendais parler, les conseillers disaient ça va fonctionner si vous faites comme ça. Donc, je faisais exactement comme ça et c'était quelque chose. Je descendais, on va dire, de l'hôtel en sachant que c'était bon. Parce que j'avais la certitude, j'avais une confiance à l'intérieur de moi en tout ce qu'il disait qui m'a fait persévérer et faire de plus en plus. Aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. Aujourd'hui, j'ai pris connaissance de qu'est-ce que c'est une vie de qualité, une vie en abondance. Aujourd'hui, ma vie, elle est réalisée. Bon, jusqu'aujourd'hui, elle est réalisée. Certainement que j'ai vu beaucoup plus que ça, plus que j'ai aujourd'hui. Mais quand je suis arrivée, ma vie, elle était détruite. J'ai réussi avec des campagnes, j'ai réussi à monter. Aujourd'hui, nous avons une société. Je viens d'ouvrir mon salon de coiffure parce que, comme j'ai dit depuis le départ, moi, mon domaine, c'était toujours la coiffure. Je travaillais dans des autres domaines parce que j'avais pas trop le choix. Mais aujourd'hui, j'ai mon salon de coiffure. J'ai aussi une nouvelle voiture que j'ai réussi aussi à travers des campagnes que j'ai participé. Donc jusqu'aujourd'hui, j'ai réussi à avoir tout ce que j'ai voulu. Aujourd'hui, à l'intérieur de moi, je suis forte, je suis très forte. Aujourd'hui, j'ai peur de rien du tout. Je sais que si je veux avancer, je peux. Donc, j'ai parti pour le sacrifice. Aujourd'hui, je sacrifie de plus en plus. Et tout ce que je veux, je sais que je peux réussir à avoir. Bonjour, évêque. Votre nom? Anani. Avant d'arriver au centre d'accueil, je vivais avec les clochards dans un centre d'hébergement. Voilà ma situation avant de venir au centre d'accueil. Et puis, arrivé ici, bon... Ok. Vous étiez dans un centre d'hébergement et vous aviez des problèmes de santé? Oui, avant ça, j'avais ma petite situation. Et suite à un voyage au Bénin, du retour de ce voyage, c'est là que tout va basculer dans ma vie.
Et je vais perdre ma petite situation, je vais perdre la maison, je vais perdre la femme. Et je vais me retrouver à l'hôpital pendant 3 mois. Après, ça en est suivi une longue rééducation de 14 mois. Et je vais tout perdre. Oui, à l'hôpital, certes, Dieu m'a secouru, mais à la sortie de l'hôpital, Satan m'attend pour dire maintenant, ce n'est pas fini, je vais te régler les comptes. Tu as gagné à l'hôpital, tu ne gagneras pas dans ta vie sociale. Et c'est là que je me suis retrouvé dans la rue. Comment êtes-vous arrivé au centre d'accueil? Comment était votre situation? Ou soit, le problème, la maladie que vous aviez était quoi? C'est une maladie inconnue. Les médecins ne trouvaient pas. Ils faisaient les prises de sang tous les jours pendant 2 mois. Ils ne trouvent rien. Je suis en bonne santé. Oh, moi, j'étais paralysé d'un côté. Paralysé? D'un côté. C'est comme ça que vous êtes arrivé au centre d'accueil? Non, c'est pas comme ça que je suis arrivé au centre d'accueil. Je suis sorti de l'hôpital et ils ont fini par trouver. Et j'étais soigné, mais à la sortie de l'hôpital, j'ai perdu toute ma situation et je me suis retrouvé dans la rue. C'est là qu'un centre d'hébergement m'a pris et c'est de ce centre d'hébergement que j'ai suis venu au centre d'accueil. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé après que vous êtes arrivé? Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Il a fait le premier miracle dans ma vie, c'est de me sortir du centre d'hébergement et m'a donné un appartement sans fille de paye. C'est le premier miracle. Amen. Et les autres miracles? Oui, les autres miracles maintenant, les études que je n'avais pas pu valider, même une seule valeur depuis après 20 ans de vie en France, mais je les ai validés tous au CNAM après 5 ans au cours du soir. Et puis après ça, et la vie professionnelle va commencer par décoller. Aujourd'hui, évêque, il y a 5 à 8 personnes qui travaillent pour moi. Voilà, je travaille. Amen. Grâce à Dieu. Merci, monsieur. Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Notre vie dépend de la voix que nous écoutons. Même notre propre voix, si elle est négative. Si c'est négatif et nous acceptons, notre vie sera aussi négative. Nous ne sommes pas capables de réussir. Nous ne serons pas capables de devenir vainqueurs. Si la voix que nous écoutons, c'est une bonne voix, une bonne énergie qui vient et nous l'acceptons là, nous sommes victorieux. Mais quand nous écoutons cette voix négative, quoi faire? Faire exactement le contraire, penser positive et avancer. J'ai ici avec moi Mario. Bonjour Mario. Bonjour. Qui étais-toi avant d'arriver au centre d'accueil? Lorsque je suis arrivé, je n'arrivais pas à croire en moi-même. Parce que tout ce que j'essayais d'entreprendre, que ce soit pour les études, pour trouver des choses assez simples, même l'obtention du permis, je n'arrivais pas parce que toujours j'étais voué à l'échec. Le permis de conduire, ça veut dire? Oui, des choses que même des amis à moi arrivaient peut-être 2-3 fois. Moi, c'était l'échec tout le temps. Mais Mario, dis-moi une chose, ça c'est d'origine quoi? C'est quand tu étais un enfant, tu écoutais des choses négatives, quelqu'un parlait des choses négatives contre toi? Non, pourtant à l'école ça allait, j'avais un niveau scolaire assez bon, mais par contre tout ce qui était pour professionnel, le travail, trouver un stage, même dans ma vie économique, je n'arrivais pas. Tu avais quoi, un complexe, c'est ça? J'avais la motivation, mais arriver devant, par exemple, l'obstacle, enfin devant le jour de l'examen, ou peut-être aller faire les démarches. Donc, c'est là que je commençais à avoir des pressions dans le cœur. Est-ce que je vais marcher? Et là, j'entendais beaucoup de choses. Tu vas pas réussir. Et parfois, j'alimentais ces voix. Mm-hmm. Ça veut dire que c'est comme ça que tu es arrivé au centre d'accueil. Voilà. Et tu étais déjà convaincu que tu n'étais pas capable, c'est ça? Voilà. Et comment tu as connu le centre d'accueil? C'est une amie... On fréquentait pas mal d'églises, j'ai fréquenté pas mal, en essayant de trouver une solution, mais bon, rien n'a pu changer la situation. Une amie m'a invité, elle m'a dit qu'elle est venue et ça lui a apporté. Mm-hmm. Donc par curiosité aussi, je suis venu assister un dimanche. Un dimanche? Voilà, un dimanche, je l'ai accompagné. Bon. Et là, j'ai remarqué que c'était différent. Différent. Tu as aussi participé de lundi, tu m'avais dit? Oui, je venais. Parce que mon cas, ce qui m'a fait rester, principalement, c'est qu'elle m'a parlé qu'il y avait plusieurs jours pour prier. Et le lundi, vu que c'était le domaine professionnel, ça m'intéressait beaucoup. Professionnel, voilà. Prospérité, n'est-ce pas? Ah oui. Ok, d'ici à quelques moments, nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Mario après qu'il a connu le centre d'accueil.
Regardez plus de témoignages. Ma vie était complètement détruite et j'avais le problème des papiers qui me dérangeaient beaucoup, au point où ma vie était complètement bloquée. Je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas faire une démarche administrative parce que je n'avais pas un document. Ça a duré pendant 3 ans et demi, 2 ans et demi. Le problème de santé m'a engendré beaucoup de choses parce que je ne pouvais pas travailler. Déjà, je n'avais pas de papiers, mais avec des petits travails que j'ai trouvés, comme on appelle ici au noir, je ne pouvais pas travailler parce que la santé n'était pas bonne, quoi. Donc, et puis ça m'a détruit le corps. Et pour le papier, j'ai fait mes démarches. Mon dossier était toujours rejeté. J'ai eu au moins plus de 10 fois des rejets. J'ai cherché la solution. Je voyais même des avocats, même des avocats me disaient que la situation, tout c'est déjà rejeté, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. À l'époque, j'ai cherché partout. Je ne voyais pas la solution. Pour moi, je voyais déjà que c'est comme si j'avais une malchance ou c'était un calmant pour moi. Mais jusqu'à ce qu'en cherchant, j'ai trouvé une personne. Cette dame, elle m'a invité. Je lui ai parlé de ma situation. Elle m'a compris. Elle dit non, je connais un endroit où je peux t'amener, où tu peux trouver la solution. J'ai dit, je suis partant. Et j'ai accepté l'invitation de la dame. Et la dame m'a conduit au centre d'accueil universel. Quand je suis arrivé au centre d'accueil universel, la première des choses que j'ai trouvées, c'était l'accueil. Quand on m'a accueilli, j'ai expliqué mon problème. Ils m'ont expliqué, bon, est-ce que tu es prêt pour lutter? Je dis oui, je suis prêt pour lutter pour trouver la solution parce que c'est la solution que je cherche. J'ai commencé à suivre les conseils qu'on me donnait tous les jours. Je les pratiquais, je faisais textuellement ce qu'on me disait. Et peu à peu, j'ai commencé à avoir la solution petit à petit. J'ai commencé à dormir, tout ça, à participer dans des conférences, je le faisais, tout ça. Donc, c'est pas à pas, j'ai commencé à avoir des petits changements. Quand on a annoncé la campagne d'Israël, en fait, je ne connaissais pas la signification. Mais j'avais reçu un revue qu'on m'avait donné. Et dans ces revues-là, je voyais il y a des personnes qui parlaient de la campagne d'Israël. Des gens qui ont participé à ça, qui ont fait ce qu'il fallait faire. Et ensuite, ils ont reçu des résultats. Ils étaient réalisés. Je me suis dit, bon, j'ai pu avoir connaissance ou pas. Comme je vois des personnes qui l'ont fait, ils ont été réalisés. Et moi aussi, je vais les faire. J'ai participé dans cette campagne d'Israël. J'ai commencé à faire tout ce qu'on me disait de faire pendant au moins 3 semaines. Et je le fais. Avant même que tous les 3 semaines puissent finir, j'étais déjà complètement délivré. J'étais guéri. Et à la fin de la campagne d'Israël, je suis parti faire mes démarches, les papiers que j'avais. Je commençais à voir la solution. On commençait à me donner des promesses. J'attendais jusqu'à ce que j'ai eu mes papiers. Aujourd'hui, j'ai ma carte de 10 ans. J'ai mon travail. J'ai un bon travail. J'ai cherché. Le travail n'est pas venu comme ça. Il fallait lutter, il fallait aller chercher, me donner des promesses. Viens tel jour. Je parle des jours. On me dit, viens encore tel jour. Ça dure au moins 2 mois. Et ensuite, j'ai eu le travail que je voulais. Et aujourd'hui, je suis réalisé. Je suis arrivé au centre d'accueil en 2001. J'habitais chez ma cousine. Et en habitant chez ma cousine, on n'a pas de domicile vraiment fixe. Et puis par la suite, j'ai trouvé un travail, ce qui m'a permis d'avoir un certain salaire et de payer des impôts comme tout le monde. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai payé les impôts. Et à mon travail, j'ai été évangélisé. En étant évangélisé, je suis venu au centre d'accueil. J'avais cette envie de connaître le Seigneur. Et en entendant parler de la dîme, et j'ai pu lire aussi qu'il fallait donner la dîme. Alors en donnant la dîme, il y a quelque chose qui s'est révélé. C'est-à-dire que les impôts à qui j'ai payé, j'ai donné ce qu'il fallait donner, me devaient de l'argent, une certaine somme d'argent, qui depuis
étaient dans leur caisse et qu'à travers ma fidélité, cette fidélité que j'avais envie d'être fidèle à Dieu, j'ai donné la dîme et par la suite a été révélé que les impôts me devaient de l'argent, une certaine somme. Et cette somme, en l'ayant perçue, j'ai été fidèle à Dieu à nouveau en lui donnant la dîme de ce que j'ai reçu. Alors, c'est pour vous dire que en étant fidèle, il y a des choses qui sont cachées, ce qu'on ne connaît pas, et que Dieu les révèle à nous. C'est pour cela que je vous conseille d'être fidèle parce qu'on ne sait jamais ce qui peut être en fruit et qui vous appartient et qui par la suite vous sera dû. C'est pareil que quand vous voyez dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre que Adam et Ève ne devaient pas toucher. À l'heure d'aujourd'hui, c'est pareil, la dîme ne nous appartient pas. C'est comme l'arbre qui ne devait pas toucher. Je vous conseille de donner la dîme, d'être fidèle à Dieu et vous verrez ce qu'il va faire. Vous verrez la différence. Vous verrez ce qu'il va révéler s'il y a des choses qui sont cachées. Le problème peut être un problème spirituel. Si les choses ne marchent pas, une maladie que le médecin ne trouve pas, la personne est triste, elle n'avance pas, comme le cas de Mario qui a parlé avec nous, il n'était pas capable de réussir, il était convaincu qu'il n'était pas capable, les choses ne marchaient pas. Il-même, il a dit, Mario, tu as dit que tu as entendu Oui, voilà, par exemple, quand je devais aller, par exemple, même à l'examen, faire les démarches, je me disais, ça ne sert à rien, toujours que tu as échoué. C'est comme une voix qui parlait. Exactement. Il disait, ah non, ça ne sert à rien, regarde, toujours que tu échoues, toujours, alors... Et tu m'as parlé quelque chose du cœur. Voilà, il y avait toujours une pression. Pression. Voilà. Tu sentais comme une pression. Voilà, et cela, ça me neutralisait en fait, même à agir. Parfois, je connaissais les choses à faire, mais sur le coup, lorsque j'étais devant la situation, donc, je restais figé. Mais après que tu as connu le centre d'accueil, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, le premier jour que je suis arrivé, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Non seulement sur la parole, et à l'intérieur de moi, j'étais différent, je pensais autrement. Et c'est ça qui m'a motivé à revenir. Qui es-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est toujours réussi. Avec ma détermination, quand je détermine mon objectif, je vais jusqu'au bout. Ça veut dire que tout est changé. Exactement, j'ai cette assurance en moi-même. Parce que je sais que je ne suis pas seul. Et tout ce que je vais entreprendre à travers ma détermination, mon assurance, je vois toujours les fruits. Merci Mario. Et c'est ça que nous avons parlé au début de cette émission. Il a commencé à apprendre à agir positivement. Il a commencé à recevoir l'énergie positive qui vient du Créateur. Il a commencé à pratiquer une foi intelligente et sa vie a changé complètement. Aujourd'hui, il est quelqu'un ferme, victorieux et en tout ce qu'il fait, il a la réussite. Pourquoi? Parce que tout est changé. Le mal qui était là a été arraché par la racine. Il a été délivré. C'est pour cela que tous les vendredis, nous avons une chaîne de prière très importante, la prière pour la liberté, la délivrance spirituelle. Nous allons voir plus de témoignages. J'ai connu ce centre après une agression qu'a subi mon fils sur Paris. Là, j'avais un sentiment de révolte. Quand je suis arrivée, je l'ai vu dans cet état. J'avais un sentiment de révolte en moi que je ne pouvais pas contrôler intérieurement. J'étais dans tous les états, bien entendu, ça m'a fait très mal. J'ai appris à me contrôler, à dire non, il ne faut pas que je me laisse aller à des choses négatives. Et de là, au fil du temps, j'ai lâché tout ça. Et je me suis mise à fond à dire Dieu va le sauver. J'ai dû me prendre sur moi et de me mettre dans la prière. Quand je dis à fond, c'est à fond et sans relâche. Je sentais que j'avais besoin de ce source pour me relever. Comme le pasteur a dit, un malade ne peut pas aller visiter un malade. Alors quand il a dit ça, ça m'a touchée. J'ai dit, il faut que je me guérisse moi-même avant que j'aille apporter à mon fils la force qu'il avait besoin. Et je me suis armée de cette force. Tous les jours, j'allais puiser dans cette source de force, aller au centre d'accueil et après me rendre à son chevet. Tous les jours, quand je sortais du centre, je me sentais bien. J'étais libre intérieurement. Mais il fallait que je fasse
ce travail sur moi d'abord. Mais pour qu'il puisse sortir de cet état, eh ben, j'ai dû faire beaucoup de choses. Qui veut dire déjà, avec le centre, d'écouter la parole et puis de la mettre en pratique. Et je suis arrivée au moment de la campagne d'Israël que je ne connaissais pas du tout. Qu'est-ce que ça voulait dire vraiment? À travers les différents témoignages que je voyais, j'ai pu dire que oui, Dieu, oui, je sais qu'il existe, mais la grandeur de Dieu, on ne sait jamais à l'infini comment Dieu réagit dans notre vie. On pense qu'on sait, mais on ne sait pas. Là, il s'en est sorti et sans séquelles. Parce qu'au début, on m'avait dit qu'il était dans un état jugé critique. Sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Et aujourd'hui, il va très bien. Pas de séquelles, quoi que ce soit. Et là, maintenant, il est au centre de rééducation. On lui a même demandé qu'est-ce qu'il fait là. Alors quand on entend ça, quels que soient les problèmes qu'on passe, les difficultés, il faut les affronter avec foi, avec force. Il ne faut jamais désespérer dans la vie. On passe des moments difficiles, mais quand on met Dieu en avant, rien n'est impossible. Quel est votre nom? Doriane. Qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? Alors l'Éternel a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'avais une relation très compliquée avec ma mère parce que on s'entendait pas du tout. Ma mère, elle avait ses problèmes et moi j'étais une enfant très renfermée avant. Donc on se comprenait pas du tout, on parlait pas dans la maison. Je sortais de l'école, je m'enfermais dans ma chambre, je pleurais tout le temps et donc on se disputait beaucoup. Parce qu'elle était très nerveuse et moi, au bout d'un moment, j'ai commencé à devenir nerveuse aussi. Donc, je répondais. Quand il fallait pas sortir, je sortais. Donc, c'était très difficile avec ma mère jusqu'au point où des fois, j'ai souhaité sa mort ou je détestais ma mère vraiment. Et ça, c'est depuis très jeune parce que je me souviens qu'à l'âge de 9 ans, elle avait été hospitalisée parce qu'on avait découvert une tumeur qu'elle avait. Et j'avais un journal intime et dans ce journal j'écrivais elle est partie, j'espère qu'en fait qu'elle va mourir et que je vais plus jamais la revoir. Donc c'est vrai que c'est un sentiment que j'ai dans mon cœur depuis que je suis très petite, que j'avais dans mon cœur. En fait, j'ai été invitée au centre d'accueil par une amie à ma mère. Donc c'est d'abord ma mère qui a été invitée. Comme elle savait pas comment y aller, donc elle m'a demandé de l'emmener. Et quand moi j'ai été touchée en fait par rapport à ma vie que je menais, j'ai été touchée. Et donc j'ai décidé de faire mes chaînes de prière. J'ai décidé de me baptiser dans les eaux. Et en sortant de mon baptême, je me sentais propre. Donc je me suis dit, je me suis baptisée, c'est pas pour recommencer à faire ce que je faisais, c'est pour vraiment avoir une vie avec Dieu. Je pensais, il faut que je fasse de la place dans mon cœur en fait. Parce que si j'ai été délivrée, maintenant il faut que je fasse de la place dans mon cœur pour que Dieu rentre. Je suis une nouvelle créature, j'ai changé vraiment au-delà de tout ce que je faisais avant. Je suis plus nerveuse, la colère je connais pas. Je suis en paix avec moi-même, avec les autres. Je réponds pas aux moindres choses qu'on me dit, aux moindres petits pics. Et je persévère dans ma foi. J'ai pardonné à ma mère. J'ai pardonné, elle m'a pardonné parce qu'elle aussi, elle avait des choses. J'ai fait tellement de choses qu'il fallait aussi qu'elle puisse pardonner. Et donc, à travers ce pardon, on a pu reconstruire une nouvelle relation de communication, de partage. Vraiment, c'est totalement différent entre nous. Je suis en paix. Je suis vraiment en paix avec moi-même. Mon cœur est propre, je suis libre. Je me sens libre. Tout a changé. Tout a changé. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Vous aussi, pasteur. J'avais une vie complètement détruite à tous les niveaux, professionnels, familiaux, sentimentaux. J'étais vraiment à bout et à l'intérieur de moi, en fait, c'était déprime, tristesse, haine, colère. J'avais plein de sentiments en fait négatifs qui étaient là et je m'en sortais plus. Pour moi, c'était soit je m'en sortais, soit je mourais. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, c'était vraiment avec cette idée-là, que c'était ma dernière chance. Au fur et à mesure, je me suis investie et petit à petit, j'ai changé. Donc au début, ça a été plus tout ce qui est matériel, tout ce qui est extérieur. Donc avec ma famille, ça va mieux. J'ai plus de problème avec ma mère.
Et toutes les autres choses que j'avais pas, comme le travail, j'ai pu trouver. Mais à l'intérieur de moi, en fait, j'étais la même. J'avais pas vraiment changé. Il a fallu un gros travail. Et aujourd'hui, je suis heureuse. J'ai la joie de vivre. J'ai la paix. J'ai envie de faire plus. J'ai vraiment envie de vivre, envie de donner encore plus. Et je sais que toute seule, j'y serais pas arrivée. Il a vraiment fallu que j'ai de l'aide. Et sans Dieu, j'y serais pas arrivée. Vous savez, avant d'arriver à l'église Couronne, ça n'allait pas du tout dans la famille. C'était vraiment la lutte avec les enfants, la lutte avec dans la vie elle-même. Et à la maison, c'était une lutte parce qu'il y avait déjà une tension. Il n'y avait pas d'écoute. Le problème, c'était tout le temps des disputes. C'était tout le temps, on n'avait pas de dialogue. On ne pouvait pas. C'était tout le temps des disputes. C'était pour rien, c'était pour rien, c'était pour rien. C'était pour tout et pour rien. J'avais ma fille qui avait commencé ses études, qui ne voulait plus continuer l'école d'infirmière et elle a arrêté. Pendant 1 an, elle est restée, elle ne voulait pas continuer. Donc j'ai mis ma foi en pratique, j'ai prié, je suis allée dans les chaînes de prière et Dieu a permis. Dieu a ouvert les portes parce qu'elle a recommencé, elle s'est remise à l'école et voilà, maintenant, elle passe en 2e année. Il y a eu aussi une lutte dans la santé par rapport à ma fille. Donc, j'ai mis ma foi en action, j'ai lutté pour sa santé. Elle avait un problème de mémoire, donc il y avait la campagne de l'huile, de la transformation. Le pasteur a demandé de déterminer, de frotter, de passer. Je suis arrivée à la maison, j'ai déterminé ma foi, j'ai frotté et depuis, ce problème est réglé. Il fallait tout le temps qu'elle aille chez le médecin, qu'elle ait une prescription pour avoir des médicaments. Tout le temps et maintenant, ce problème est résolu. Elle a eu cette bénédiction. J'ai vu aussi mes enfants aussi, entre eux, elles sont beaucoup plus unies. J'ai constaté ce changement parce que d'abord, Dieu m'a changé. Parce que j'étais quelqu'un de très explosif. Je n'écoutais pas, j'étais vraiment toujours, c'était moi. J'aimais toujours dire toujours ma direction. C'était toujours, il fallait faire comme ça. Et là maintenant, non, j'ai plus d'humilité, j'ai plus de paix en moi. Le résultat, c'est que tous les jours, je vois la présence de Dieu. Tous les jours, je vois que Dieu, il est présent. Que quand on va, on le cherche, on va dans les chaînes de prière, on cherche sa présence et en retour, on a aussi la bénédiction. Votre vie peut changer aussi, n'est pas seulement pour ceux qui rendent témoignage, parce qu'ils sont des millions dans tout le monde qui ont reçu la réponse, un changement. N'importe quel est votre problème de santé spirituelle, problème de prospérité professionnelle, de famille, tout est possible à celui qui croit. Nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin d'aide. Nous avons notre adresse de 154 de la rue du Faubourg Saint-Martin, ici à Paris. Nous avons aussi dans votre ordinateur, vous avez le numéro de téléphone dans votre téléviseur. Vous pouvez nous appeler ou vous pouvez vous diriger vers le centre d'accueil le plus proche et certainement la situation va changer. À demain et que Dieu vous bénisse abondamment.